Un voyage à travers le temps et l'espace, à la découverte de trésors cachés du patrimoine français. Nichés dans les vallées verdoyantes et les collines pittoresques de l'Allier, des édifices romans et gothiques renferment un secret extraordinaire. Des peintures murales d'une beauté saisissante qui nous transportent au cœur du Moyen-Âge. Loin des grandes cathédrales célèbres, ces églises modestes, souvent méconnues, recèlent un trésor artistique inestimable. Elles racontent l'histoire biblique, des légendes locales et des scènes de vie quotidienne, offrant un témoignage précieux sur la foi, les croyances et les coutumes des gens du Bourbonnais d'autrefois. Un road trip enchanteur à travers l'art et l'histoire. Un voyage extraordinaire à travers le temps, où chaque étape nous dévoile un trésor caché, une fenêtre sur le passé, riche et vibrant, du Moyen-Âge. Il faut se laisser guider par la route des églises peintes du Bourbonnais, un itinéraire unique qui nous transporte au cœur de l'Allier. Au fil de ce chemin pittoresque, 25 églises rurales se dressent fièrement, parées de peintures murales d'une beauté saisissante. Ces fresques extraordinaires, datant du XIe au XIVe siècle, racontent des histoires bibliques, des légendes locales et des scènes de vie quotidienne, offrant un aperçu inestimable de la foi, de la culture et de l'art de l'époque. En franchissant le seuil de l'église Saint-Martin de Janzat, on admire les 3 cycles picturaux d'une ampleur exceptionnelle qui ornent ses murs. La Passion du Christ, la vie de Sainte Catherine d'Alexandrie et les stigmates de Saint François. On se laisse captiver par les détails minutieux, les couleurs vibrantes et l'expressivité des personnages qui semblent prendre vie sous nos yeux. Chaque coup de pinceau raconte une histoire. Chaque scène transmet une émotion. On se laisse transporter dans un monde révolu où la foi et l'art étaient intimement liés. On distinguera aussi des acrobates, un musicien, l'Annonciation. L'archange Gabriel annonce à Marie qu'elle va être la mère du Sauveur, et d'autres personnages qui se tiennent sous des arcades. Il y a aussi une litre funéraire qui court à l'intérieur et à l'extérieur de l'église. C'est un bandeau noir peint qui nous indique qu'on y a inhumé un seigneur. Chaque église est un trésor à part entière qui se laisse explorer, comme l'église Saint-Léger des Breuils, où une tribune ornée de peintures murales vous transportera dans un autre temps. Il faut monter les marches pour découvrir ce trésor inestimable, connu dans le monde entier. Ce trésor artistique montre une forte influence byzantine. C'est la plus ancienne. Elle représente les membres fondateurs de l'Église. Juste à côté, c'est le martyre de Sainte Valérie. Pour finir avec Saint Michel qui terrasse le dragon et l'Annonciation faite à Marie. Et Raphaël donnant le fiel à Tobias. Ainsi que Saint Georges qui terrasse le dragon. Cette abbatiale romane du Xe siècle fait partie d'une abbaye royale qui a obtenu la protection papale. Et la tribune était réservée à l'usage exclusif du monastère. Elle n'était pas visible par les fidèles qui pénétraient que rarement dans l'église. Les amateurs d'histoire de l'architecture romane seront comblés. En admirant ces fresques, on ne peut penser que à ces artistes médiévaux et leurs techniques qu'ils ont employées, les pigments naturels qu'ils ont utilisés, ou les messages qu'ils cherchaient à transmettre à travers leurs œuvres. C'est un voyage à travers le temps et la foi. Comme chaque église de la route des églises peintes du Bourbonnais. C'est une œuvre d'art à part entière, un témoignage poignant de la foi et de la créativité des générations passées.
En franchissant le seuil de ces édifices sacrés, on ne fait pas qu'admirer les peintures murales. On se plonge dans l'âme même du Bourbonnais médiéval. On ne peut qu'imaginer l'émerveillement des pèlerins qui parcouraient autrefois ces chemins, s'arrêtant dans chaque église pour se recueillir et admirer les peintures murales. On arrive encore à ressentir leur ferveur de leur foi, la profondeur de leur spiritualité et la beauté du monde dans lequel ils vivaient. Les 25 églises de la route des églises peintes du Bourbonnais n'est pas seulement un itinéraire touristique, c'est un voyage initiatique à travers le temps et l'art. C'est l'occasion de découvrir un patrimoine unique, de se connecter avec le passé et de s'émerveiller devant la beauté et la créativité de l'esprit humain. 25 églises uniques avec leur histoire. Et le nom des villages résonne. Saulcé, Fleuriel, Contigny, Escurolles. Comme l'histoire de l'église Saint-André de Taxacena, construite au IXe siècle, qui avait subi un effondrement partiel et la création d'un clocher à peigne. On l'a vendu à la Révolution, transformé en bâtiment agricole, puis abandonné. C'est l'occasion aussi de faire des découvertes insolites, comme ce caveau de la famille Lopez, croisé au fil de ses visites, qui attire l'œil. Au-delà des églises, c'est un périple enchanteur. Mais la route des églises peintes du Bourbonnais ne se résume pas à la découverte de ces trésors artistiques. C'est aussi l'occasion de sillonner des paysages pittoresques, de traverser des villages charmants et de savourer l'art de vivre local. Il faut faire une halte aussi dans le village de Briaille pour admirer son église Saint-Pierre, dont les peintures murales retracent l'histoire de Saint-Christophe. Il faut se laisser charmer par les ruelles pavées de Saulcé, où l'église Saint-Saturnin vous dévoile des scènes de la vie quotidienne du Moyen-Âge. Il faut prendre le temps et en chemin, déguster les produits du terroir, savourer la gastronomie locale et rencontrer les habitants chaleureux qui font la richesse de cette région authentique. C'est un véritable appel à l'aventure. Alors, il ne faut pas attendre. Et il faut embarquer pour ce voyage extraordinaire. La route des églises peintes du Bourbonnais attend, prête à dévoiler ses merveilles inestimables. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à partager la vidéo pour booster la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode, un autre lieu. Et n'oublie pas, l'important, c'est pas la destination. L'important, c'est les gens et les lieux que tu vas rencontrer sur ta route. Allez, ciao!